Bonjour Pierre, je sais que tu es à l'espace depuis un certain temps. Ça fait combien de temps en fait, que tu viens là? La première fois que je suis venu, c'était en 84. En 84, ok. Tu te vois là sur la photo? Oui, voilà, c'était moi il y a donc 23 ans avec Maurice, Jean-Charles et quelques autres. Ok. Et en fait, je voulais te parler à propos d'un personnage qui organisait des grandes fêtes, j'ai entendu dire. Et donc on en parlera tout à l'heure avec Anne-Marie. Voilà, donc Anne-Marie, qui est aussi là depuis longtemps. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? Depuis 1977 et je viens chaque année et très longtemps. D'accord, aussi. Voilà. Donc, je voulais vous parler en fait de cette photo là. Vous avez tous les deux connu ces événements là. Enfin, qu'est-ce qu'il y a sur la photo là? Vous pouvez m'en parler, Pierre? Ça s'appelle un wargame, c'est-à-dire un jeu de guerre. Et c'était fait par quelqu'un qui s'appelle Géronaton, qui était par ailleurs dessinateur de BD, je ne sais pas s'il en fait encore. Et bon, il s'était même attaqué en BD à la Bible, The Bible. Il a fait une Bible en BD. Et, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui était dingue d'histoire, avec un grand souci de précision dans la reconstitution historique. Et donc, tu as dû voir ça, les fameux ateliers qu'il faisait pendant un mois pour préparer le wargame qui avait lieu pendant une journée sur tout l'espace. Comment ça se passait alors, Anne-Marie? Déjà, c'était l'atelier, c'est-à-dire qu'on faisait ça toute la journée. On construisait les costumes d'après ces modèles, donc il prenait des papiers, enfin des cartons pour construire les boucliers. Lui s'attaquait à la finition, c'est-à-dire tout ce qui était peinture dorée, peinture argentée, il finissait lui-même et nous on donnait les premiers coups de couteau. Mais surtout, moi j'en garde un univers magique. Un univers magique qui nourrissait mes rêves le soir et puis j'attendais avec impatience le jour, c'était le vendredi, où on allait se bagarrer. Ah oui, parce qu'il y avait un jeu après. Il y avait un jeu qui durait toute la journée. Ah oui. Il y avait deux clans, par exemple, Ostrogoth et Visigoth. Ah oui. Donc on choisissait l'appartenance. Après on se cachait dans l'espace qui à cette époque-là était très très boisé. Et puis dès qu'on apercevait un ennemi, on tirait dessus avec une balle de tennis. Et si tu étais touché, tu étais morte. Mais il y en avait qui trichaient, hein. Il y en avait qui ressuscitaient pour pouvoir continuer à combattre toute la journée. Ah, toute la journée, oui. Tu as joué, toi, Oui, Pierre? j'ai participé à un seul, mais bon, c'était intense. Oui. C'était des grands garçons qui se battaient avec des sabres de bois ou les reconstitutions, qui disaient hey, « je t'ai touché, t'es mort, non, c'est pas vrai ». Et tout l'espace participait ou c'était quand même assez... Non, seulement ceux qui voulaient. Ah, ouais. Donc l'espace c'est grand, alors il y avait des stratégies, dans chaque armée il y avait un général, il y avait des officiers, il y avait les hommes de troupe. Je me souviens d'avoir vu, moi j'ai participé à une lutte entre les Grecs et les Romains. Il paraît qu'à l'époque de l'extension de leur empire, les Romains se sont heurtés à la fin de la civilisation grecque, il y a eu des bagarres comme ça. Donc il avait reconstitué très précisément les uniformes romains, les uniformes grecs. Je me souviens, les ados, ils étaient tous romains. Ils aimaient bien le coup de se mettre ensemble, de faire la tortue et tout. Et donc après, il y avait des stratégies sur l'espace. Il fallait attaquer par surprise, tout ça. C'était la guerre, quoi. La guerre pour rigoler et on rigolait bien. Mais ils mettaient beaucoup de temps à faire les costumes parce qu'ils ont vachement bien fait et tout. C'était le souci du détail avec Géronaton, le souci du détail, parce qu'il avait ces modèles que nous on essayait de reproduire. Et je te dis, ça prenait la semaine. Donc là c'était l'atelier du matin, l'atelier de l'après-midi, on s'engageait vraiment à ça, mais c'était vraiment un plaisir, on ne voyait pas le temps passer. Et puis ça nous mettait en disposition pour vendredi être de pied ferme dès le matin. Et il y avait juste une coupure au moment du repas, mais à peine, on repartait l'après-midi. Et la guerre s'arrêtait à 6 h du soir. Et il y avait un vainqueur? Bien sûr, il y avait un vainqueur. Pas toujours légitime, mais il y avait un vainqueur. Quand il y avait tous les gens qui étaient... On comptait le nombre de blessés, de morts et de survivants. Et on décrétait que c'était Ostrogoth qui avait gagné. Alors la semaine d'après, on reprenait ça avec d'autres appellations pour pouvoir la vengeance. Je me souviens, une année, je suis restée 8 semaines et j'ai participé chaque fois à cette guerre loyale. Et puis je connaissais tout le terrain, donc j'avais mes petites caches. Je faisais partie des gens qui se disaient pas blessés pour repartir de pied ferme.
Et puis c'était partout, dans la montagne, au miel, c'était beaucoup moins aéré que maintenant. Et il y avait plein d'arbres. on pouvait se cacher dans les broussailles, grimper aux arbres. Et toi, Pierre, tu avais été blessé très vite ou tu avais tenu la guerre jusqu'au bout? T'en Je sais plus, ça devait pas être le plus important. Ouais. Moi, ce que je garde surtout, c'est cette image. C'était comme dans un film, quoi. Parce que c'était du carton, mais de loin, c'était très très réaliste. Et ça ressemblait. Voilà, on avait vraiment l'impression de voir des armées dans notre temps, les Égyptiens contre les Hittites, des trucs comme ça. Et ça, c'était des belles images. Ouais. Je sais aussi, en fait, il y a des événements comme ça. Il y avait plein à l'espace. Il y avait d'autres. Là, il y avait la guerre, mais il y avait d'autres trucs qui se passaient comme ça. Comment ça s'appelle? Géronaton. Et en quoi tu m'avais dit que c'est une figure vachement importante, que l'espace, depuis qu'il est parti, c'est plus tout à fait la même chose. Enfin, quel genre de personnage c'était Disons qu'il a emmené avec lui sa créativité et sa fantaisie des wargames. Personne d'autre l'a fait, il n'y avait que lui. Mais c'était quelqu'un de discret. Ah ouais. C'était quelqu'un de discret, extrêmement à l'écoute, prévenant et gentil. Enfin, c'est l'image que j'ai de quelqu'un qui était efficace dans sa proposition de création et en même temps il était très présent à toutes ces personnes qui fourmillaient autour de lui parce que du coup il manageait une quarantaine de personnes. Et toi tu te connaissais toi Oui, bon, voilà, pendant le temps que j'étais là-bas, je fréquentais un peu. Effectivement, quelqu'un de très tranquille, très agréable. Il avait un disciple avec lui, il y avait un jeune garçon qui devait avoir, je sais pas, 11 ans peut-être, qui était toujours avec lui, c'était son assistant, son disciple, il le suivait dans tout ce qu'il faisait. Et il vient encore à l'espace Oui. Ah, il vient encore L'année dernière, il est venu avec ses 4 enfants qui sont maintenant des jeunes adultes et je l'ai reconnu entre mille. Il vient plus par contre. Enfin, assez vieux. Il vient, il est revenu pendant longtemps, il avait des projets de vivre autrement. Donc j'ai cru entendre qu'il avait monté une communauté et pendant 10-15 ans on ne l'a pas revu, puis il est revenu, et la première année où il est revenu, il est resté dans la discrétion totale et pourtant il s'est occupé d'un atelier pour enfants. Et je le voyais vraiment très grand-père parce que, bon, comme chacun d'entre nous, on a pris de l'âge, mais il était très grand-père, goûtant et content aux enfants, sa beauté de la vie. C'est quelqu'un qui avait une belle âme et surtout une belle poésie de la vie. Il faudra qu'on essaie de retrouver ensemble dans les archives une photo de lui, parce que moi je ne le connaissais pas. Ça. Oui, en plus à cette époque, il avait de longs cheveux bouclés. On va essayer de retrouver sa photo. Souvent en pagne, il avait ce côté déjà de ses bandes dessinées. Je veux dire, quand on regarde ces bandes dessinées, on le retrouve. Bon, bah ok, c'est bien. Ok, non, moi je ne l'ai pas revu depuis cette époque-là. D'accord, c'est bien. On va s'arrêter là. Ouais. Merci.